tous les auditeurs. On se retrouve ce soir pour une émission où on va parler d'un sujet qui est particulièrement d'actualité. La plupart des médias en ont parlé parce que vous avez tous dû entendre que Gérard Depardieu a décidé de s'exiler en Belgique pour éviter d'être taxé sur ses revenus. Donc en fait, ce soir, on va parler de l'exil fiscal suite à la taxation à 75% sur l'impôt sur la fortune. Marion, tu gères depuis tout à l'heure, on rigole, mais tu gères. Continue. Donc voilà, mon équipe qui se bidonnait pendant que je présentais. Ça, c'est mon équipe. T'arrêtes tes conneries. C'est mon équipe. Okay. Donc je reprends. Tous une équipe. Vas-y. Vas-y, tu peux continuer. J'aime pas parce que quand il m'autorise comme ça, j'ai pas envie de. Continue. Non, je rigole. Alors, la petite voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Lenny. Bonjour Lenny. Bonjour Marion. Ouais, Kevin, ça va? Bonjour Kevin. Bonjour Marion. Bonjour Amadou. Bonjour président. Ah oui. Oh le faillot! C'est elle qui dit ça. Ah, le susbip. Non, je rigole. Nous cherchons deux nouveaux animateurs. Ah, c'est bon. Oh, non, la France, quoi. Ou sinon, on cherche un nouveau président et là, comme ça, on est débarrassé. Techniquement, je peux dissoudre l'association et pas vous. Si, moi, je peux aussi. Si. Non, j'ai relu les textes, c'est moi. Ah, merde. Je le crois sur parole. Bon, bref. Revenons à notre sujet du jour. Déjà, premier tour de table, qu'est-ce que vous pensez du fait même qu'on taxe les gens qui ont un revenu supérieur à 1 million par an à hauteur de 75%? Tour de table, on commence par Lenny. Non, je rigole. Oui, je suis pour la taxation des riches. Non, mais c'est vrai, je trouve ça. Non, en fait, vu que je suis pauvre, ouais, je suis pour, quoi. C'est un peu con à dire, mais. Non, c'est pas con, c'est normal. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on taxerait pas les riches À 75%, c'est ça qu'il faut préciser. C'est-à-dire que si tu gagnes 75%. 1 million, tu es taxé 750 000 euros. Non, pour l'instant, c'est le tour de table. Après, on en discute. Non, je récapitule bien avant de. Ouais, moi, je suis pour, ouais. Moi, je suis pour. Maintenant, bon, on va les garder Amadou pour la fin. Kevin. Bah moi, un peu comme Amadou, je suis pour et contre. Parce que enfin, ils gagnent plus. Donc je trouve que c'est un peu normal qu'ils doivent payer un peu plus d'impôts. Mais par contre, à hauteur de 75% sur 1 million, je trouve que c'est quand même beaucoup. Après, on en discute. Amadou. Moi, je suis partagé. Je suis pour dans l'état actuel des lieux, c'est-à-dire la crise financière et économique. Mais en période de prospérité, je suis plutôt contre parce que c'est vrai que, comme dit Kevin, c'est vraiment beaucoup d'argent. Mais après, en période de crise, on nous le martèle tout le temps. Il faut faire un effort, il faut être solidaire. C'est la France, c'est le peuple français. Donc, soyons tous solidaires. Après, en période de prospérité, je le répète, non, c'est vraiment beaucoup trop. Marion ? C'est compliqué. Parce qu'en fait, je me dis... Vous vous rendez compte, ne serait-ce que si on leur retire les 750 000 sur le 1 million, ils ont quand même 250 000 euros par an. C'est-à-dire que par an, ils ont de quoi s'acheter un appartement à Paris tous les ans. Oui. C'est quand même déjà un sacrément bon revenu. Après, d'un côté, je me mets juste à la place des gens. Tu travailles. Tu gagnes de l'argent. Je veux dire, il y en a certains, certes, qui l'ont peut-être hérité ou machin. Il y a des gens qui travaillent pour le faire. Et en travaillant, moi je m'imagine si 75% de mes petits revenus à moi que je vais gagner durement tous les jours en prenant le métro, s'il y en avait 75% qui partaient, je pense que j'aurais la haine. Ouais, mais je pense que Donc je peux comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est normal. Vous voyez, c'est un peu en mode comme dans Robin des Bois. Ça sert à rien de taxer encore plus les pauvres qui n'ont plus d'argent et qui vont pas aider l'État pour enrichir ceux qui en ont déjà. Effectivement, il faut aller chercher l'argent où il est, et là où il est, c'est les gens qui gagnent plus d'1 million par an. Ben voilà, en fait, moi, je suis pour et contre, mais le souci, c'est que, un des soucis des base, c'est déjà que faut se dire qu'il y a des gens comme nous, malheureusement, qui touchent 1400 euros dans les bons jours. Ouais, dans les très bons jours. Voilà, dans les très bons jours, il y a des gens qui font 1 million. Et je pense que déjà, la première difficulté, elle est là, c'est de savoir que dans je sais plus comment ça s'appelle, le fait que dans une même entreprise, il y ait des écarts de salaire ahurissants. Ouais. Avant, c'était 1 pour 15, c'est-à-dire lorsque le plus pauvre touchait 1 000 euros, le chef d'entreprise touchait 15 000. Là, maintenant, il n'y a même plus de limite, en fait. Il peut gagner, il peut même toucher 15 millions par mois, ça change rien, quoi. Donc, je pense que le problème, déjà, il est là. Après, on va pas s'amuser à refaire le système. De toute façon, on n'a pas le pouvoir, mais
Non, mais on a au moins le pouvoir de dire que c'est foireux. Et puis après, c'est. Vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Après, c'est pas vraiment comme dans Robin des Bois, hein. On leur taxe pas pour en donner aux pauvres. Hein. C'est. Bah, dans un sens, si, parce que les taxes qui sont prélevées chez ces gens-là, elles servent à quoi? Elles servent à faire fonctionner tous les services de l'État, y compris entre autres la Sécu, qui te paye tes médocs quand tu vas chez le médecin, y compris les facs, qui sont quand même à un prix dérisoire par rapport aux autres pays d'Europe et dans le monde. Et un nombre de trucs. On a beaucoup Qui est en d'avantages train de sociaux. changer d'ailleurs. Vas-y, continue. On a quand même pas mal d'avantages sociaux et puis enfin, tu sais, c'est tout con, mais voilà, la création de logements sociaux, il n'y en a pas des masses, mais il y en a. Il faut bien que ça soit financé par quelque chose, tout ça, parce que l'argent, on l'a plus. Mais ensuite, pour revenir aux personnes qui touchent 1 million et voire plus, ces personnes n'ont pas forcément eu les fonds de base pour commencer à ouvrir leur entreprise. Elles ont commencé au bas de l'échelle, pas pour toutes, hein, Oui, mais la ça plupart. arrive. Après, donc, c'est un peu normal qu'elles touchent ce qu'elles touchent actuellement. Elles ont travaillé pour, c'est normal. Ouais. Après, qu'on leur taxe 75%, je trouve que c'est abusé. Parce que les 25% qui vont leur rester, est-ce que ça leur permet de financer leurs entreprises, c'est-à-dire acheter les marchandises, tout ça, ou c'est seulement les 25%, Non, ça, c'est ce leur qui salaire, va dans leur... Non, Ça, c'est leur salaire. c'est leur pas salaire perso. la thune de l'entreprise. Il y a des charges patronales, pas- c'est encore autre chose. Ça, c'est très Ça, discuté. c'est ce que Mais c'est tu juste ceux qui gagnent. toi, pour vivre. C'est ce que tu Perso. manges, tes pizzas, ton Ton kebab, appart, ton machin. Alors après, Crevard qui dit. la raison pour laquelle il y a un nombre L'électricité. incalculable de célébrités ou de Internet. riches fortunes françaises qui Le se sont live. cassées à l'étranger, c'est Prostituée. par excuse qu'ils pouvaient plus mener le même train de vie. En gros, c'est bouhouhou, je vais plus pouvoir m'acheter mes 3 robes Chanel par mois. Non mais ça, je trouve ça ridicule par contre. Oui et non, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont travaillé pour. Nous, Ouais, bah c'est bon, bah, achète-toi des fringues chez H&M, tu t'en remettras. Et pourront aussi, mais on sait tous les deux, enfin on sait tous pardon, que la qualité que tu vas avoir chez H&M et Chanel, c'est pas la même chose. Non, mais je veux dire, en temps de crise, il faut savoir aider. Ouais, voilà, moi, c'est ça. Oui, voilà. Après, à ce moment-là, si c'est- on leur c'est pas un demandait truc de vital, verser tu vois. des dons ou autre chose, ou juste 50%, Ah, je je dirais, suis galant. de la taxe plutôt que 75%, là, je trouverais que ce serait un peu plus juste. Après, il faut savoir que justement, cet impôt, au départ, il a été qualifié d'impôt provisoire, Ouais. c'est-à-dire provisoire pour lutter contre la crise. Sinon, il a été qualifié d'impôt pour les artistes ou pour les footballeurs, parce que généralement, il n'y a pas photo, c'est eux qui touchent Et en des plus, masses. À la base, certains pensent que c'est un impôt pour contrôler justement ces revenus qui et c'est sont, surtout qu'en plus, soyons tout à fait honnêtes, parce que depuis tout à l'heure, on parle d'1 million. Mais j'ai dit, c'est les revenus supérieurs à 1 million généralement. Parce qu'ils ne gagnent pas 1 million. Bah hein. non. Ils C'est 1 gagnent million par mois généralement. 4, 5, 6 millions par an. Et alors là, je peux t'assurer que même avec les 75%, ils ont quand même largement de quoi vivre. À ce moment-là aussi, il faut voir ça, leurs 75%. Ouais. Comparé à nous, ça fait combien? Tu vois, ta vie, eh ben, c'est ça. Justement. C'est-à-dire qu'en Oh. en 1 an de taxes, ils auraient de quoi payer la vie de quelqu'un. J'en suis sûre et certain. Justement. Bah alors pourquoi Donc, leur demander autant? Nous, on ne demande pas, pardon. Autant. Parce qu'on peut pas. Parce que je ne touche Justement. pas autant. Justement. Mais on dépense autant. Oh. L'État dépense autant. Ça, c'est du moins. sûr. Ce que je veux dire, c'est que on va nous taxer. On aura nos impôts. Ok. Ouais, on mais va les non, taxer. Ils auront leurs impôts. Ouais. Mais eux, leurs impôts vont être, comment dire, enfin, ils vont être faramineux par rapport aux nôtres. Oui, mais c'est le concept. Mais il faut pas oublier que aussi, enfin, il y a beaucoup de choses qui me font rigoler, mais généralement, les gens qui gagnent autant, ils gagnent autant un peu grâce à nous au final, quand Mais même. ce que Parce je veux que dire, c'est toi que qui achètes les CD c'est du vrai. mec Mais qui ce gagne que je veux 4 dire, millions. c'est hein. que juste 5% de leur impôt à eux, ça pourrait réunir au moins une dizaine de personnes, voire plus. Oui, sauf qu'en fait, l'impôt sur la fortune existait depuis tout temps, ça n'a pas été créé. Par contre, il a été augmenté de manière significative parce que l'État a tout simplement fait le constat que sur les 3 ans à venir, je crois qu'il leur manque genre 10 millions ou je sais Et plus voilà, combien. moi, Voilà, c'est c'est ça que c'est c'est juste un pour ça que je suis impôt contre. provisoire. Et Moi, c'est juste pour, ça que et je suis c'est contre. pour combler cette difficulté. Et moi, je trouve que dans l'ensemble, quitte à devoir, après c'est peut-être très égoïste, mais quitte à devoir prélever sur des gens, est-ce que tu vas prélever 30% de quelqu'un qui gagne 1200 et qui ne va plus avoir les moyens même de vivre, C'est ça, hein. ou est-ce que tu vas avoir taxé à 75% le peu de gens qui touchent plus d'1 million, mais qui, de toute manière, même s'ils n'auront plus le même train de vie, vont réussir à survivre? Et déjà, Je en suis plus, pas contre qu'on les taxe, juste pour mais insister. juste les 75%, c'est juste ça qui me gêne. Ouais, je sais. Mais les 75%, ça peut paraître gênant, mais n'oublions pas que c'est juste sur leur revenu. Donc, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont en patrimoine immobilier, etc., n'est pas touché par cette taxe de 75%. Généralement, lorsque tu gagnes
15 millions par an, t'es pas assez bête, tu gardes pas les 15 millions à la banque, tu les investis, tu fais fructifier. Donc après, ils ont des châteaux, des appartements, décider ça. Ça, après, il y a un autre impôt, il y a d'autres trucs, taxes dessus, mais c'est pas taxé à hauteur de 75%, faut pas l'oublier. Donc après, c'est leurs revenus qui sont à 15 millions, revenus dus au travail qui sont à 15 millions ou à partir d'1 million, mais ça peut très très vite dépasser. Alors, juste un petit rappel pour ceux qui n'auraient pas suivi. Parmi nos exilés fiscaux, on a Depardieu, effectivement. Johnny Hallyday, qui fut l'un des premiers, qui s'est cassé en Belgique. Et puis après, on a un paquet de sportifs. Par exemple, vous savez, tous les tennismen français se sont cassés en Suisse, à l'exception d'un seul. Je tiens à le féliciter, juste comme ça, en passant. Michael Liodra est resté résident fiscal français, malgré tout, alors qu'il se fait quand même de la thune, parce que c'est pas un des plus mauvais. Donc, félicitations à lui, franchement. Et après, bon, il y a des gens que vous connaissez tous, comme Alain Delon, qui s'est cassé aussi. Enfin bon, en fait, la plupart des acteurs que vous connaissez n'habitent plus en France, ne font plus leurs impôts en France. Mais par contre, il y en a certains qui se servent de l'excuse de vouloir faire décoller leur carrière ailleurs, genre aux États-Unis pour se casser. Après, je sais qu'il y a un projet de loi qui a été lancé par un groupe de députés. Ouais. C'était la déchéance de nationalité, bon, qui n'est pas retenu, mais ça ouvre un autre débat. Mais il y a un autre projet de loi, et là, qui par contre intéressera peut-être nos chers auditeurs, c'est tout simplement de taxer quand même les exilés. Ah bah voilà, c'est ça que je voulais. Et en fait, c'est en train d'être réfléchi très sérieusement, parce que tous les gens qui sont à l'étranger, qui sont de nationalité française, seraient amenés à être taxés par l'État français. Après, à voir si ça va se faire. Vous pourrez nous dire, chers auditeurs, si vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas. C'est marrant, chers auditeurs. Ça tombe bien parce que c'était ma question en fait. Je voulais savoir si, oui, même étant exilés, s'ils étaient taxés ou pas. Pas vraiment. Ils sont taxés selon le pays. S'ils passent plus de 6 mois et un jour dans l'autre pays, ils subissent le programme fiscal, l'origine fiscale de ce pays. Bah pourtant, même s'ils ont la double nationalité, ils sont quand même français. Non, s'ils sont pas en France. Après, c'est selon où tu résides en fait. C'est selon où tu résides. Écoutez les amis, on a beaucoup aimé parler de ce sujet. On espère que ça vous a intéressé, que ça vous a fait réfléchir. Et si vous gagnez plus d'1 million, félicitations. Financez-nous. Salut. Bye bye. Salut. Ciao.